Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 2 de la prépa et de la restauration du moteur du Derby Euro 2 en 88. Alors, je vais vous dire que j'ai eu de super grosses surprises. Alors déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires super positifs, qui m'ont renseigné sur l'échappement aussi, parce que j'avais un doute, donc j'avais dit dans la vidéo, dites-moi si vous reconnaissez l'échappement, ça m'évitera de me faire chier aller sur Maxi Scoot pour regarder un peu ce que c'est. On m'a dit ce que c'était comme échappement. Enfin, si c'était un big bore, un 80-90 ou un 70-80. Enfin bon, voilà. J'ai eu de bons commentaires, de bonnes discussions aussi avec certains. Donc, je vous en remercie déjà d'avance. Donc, du coup, on va continuer sur l'évolution un petit peu du moteur. Et je me suis dit, hier soir, comme ne rien n'a branlé n'a qu'il n'y avait rien à la télé et que maman avait une migraine, je me suis dit, tiens, allez, je vais me lancer un petit peu sur la machine, voir un petit peu ce qui reste comme chose à problème. Et là, j'aurais mieux fait de, comme on dit, de me tordre une couille. Parce que quand j'ai été dessus et que j'ai commencé à démonter l'admission, c'est là que les problèmes ont recommencé. Et que j'ai découvert des choses, mais je sais même pas comment la moto fait pour tourner. J'ai envoyé des photos et des vidéos au propriétaire qui même lui a pas compris comment ça fait que ça fonctionnait comme ça. Enfin bon, on va développer un tout petit peu. Donc là déjà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur le cylindre. Donc déjà j'avais changé la platine, la douille au bout parce que la douille était c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, la douille était abîmée. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais la douille, voilà, il y a des endroits, donc ça c'est de la pâte à joint, mais il y a des endroits, elle est un peu, je sais pas si on va le voir là avec l'éclairage, mais il y a des endroits, elle est un peu abîmée, donc c'était plus trop étanche. Alors, j'avais une autre bride à la maison, toute neuve, tout ça, donc j'ai refait toute l'entrée de l'échappement, parce que le cône aussi, parce que vous avez sur les cylindres de Derby, des fois c'est tout plat, et des fois vous avez la partie du plan de joint de la sortie d'échappement qui est droite, et vous avez une petite partie conique à l'intérieur. Donc la partie conique était un peu abîmée, donc je l'ai refaite. Donc voilà, ça y est, ça c'est étanche. Vous inquiétez pas, hein, le joint il va pas rester là, c'était juste pour tenir la bague, le temps que je mette les vis pour pas que ça se casse la gueule. Je vais le retirer après. Donc voilà, refaire une partie qui était bien comme il faut, étanche. Alors là c'est pareil, je vous ai pas montré l'échappement à l'intérieur, mais l'autre jour, je sais pas si vous vous en rappelez, il y avait une petite bosse. Donc ça, la petite bosse, je l'ai retirée et le cylindre, je l'ai fini à l'intérieur. Alors je sais pas si, voilà, vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait dedans. Alors, oui, voilà, si on voit mieux qu'hier. Donc voilà, le cylindre, une fois fini. Enfin, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus près. Voilà, si la netteté veut se faire. Il va falloir que je pense à changer d'appareil aussi. Donc voilà, enfin bon, j'ai fini l'intérieur. Donc voilà. Et je me suis dit, je vais continuer les investigations dedans. Je vais démonter l'admission et c'est là que les problèmes ont commencé. Donc, je vais vous montrer un petit peu le problème qu'il y avait. Déjà dans l'admission, bon alors déjà très peu de pâte à joint. Et déjà pas de joint papier inexistant. Voilà, j'ai pas nettoyé. Hein. Voilà ce qui reste. Donc c'est-à-dire quasiment rien en pâte à joint. Voilà. J'ai rien nettoyé, hein. J'ai sorti ça tel quel. Bon alors juste... alors la pipe, bon il n'y a rien. Alors je l'avais démonté au départ pour mesurer le diamètre ici, pour voir quel diamètre ça faisait. Pour sinon la repasser à un diamètre un petit peu plus gros, comme c'est un carburateur de 32. Je pense que là ça doit être du 28. Je voulais regarder si j'avais pas une autre bague, parce que sur les pipes most comme ça, vous avez des bagues réductrices ou autre chose que vous pouvez changer à l'intérieur, vous pouvez mettre plus petit ou plus gros. Donc je voulais voir si j'avais pas une autre bague, et sinon modifier à l'intérieur. Voilà. Donc forcément après, dans la description, je vous avais dit qu'il y avait une cale most. Donc voilà la cale. Alors bon, il y avait de la pâte à joint. Voilà. Alors bon, pâte à joint. Voilà. Là il y en a. Là il y en a un peu moins. Et là, quand on le retourne, donc là il y a du papier. Hein. Là il y a du papier. Mais là il n'y en a pas. Je sais pas si vous... Voilà, je vais essayer de remettre plus près.
Alors le problème c'est que voilà, la netteté va pas se faire parce que comme il y a la bécane derrière, il filme la bécane et pas ce qu'il y a devant. Voilà. Enfin bon. Voilà. Là il y a du papier et là il y en a pas. Donc forcément quand on met la boîte à clapet, bah, du coup ça peut pas être étanche quoi. Hein. Vous mettez la boîte à clapet, bah, tout de suite vous avez une prise d'air. Voilà. Entre les deux. Ici. Donc déjà ça, il y a ça qui n'allait pas. Et là, voilà. Là vous allez bien le voir, la boîte à clapet, la découverte. Donc la boîte à clapet, voilà l'état de la boîte à clapet. Donc de ce côté-là, c'est pas trop mal. Là, elle est HS. Je crois qu'il y a une autre partie. Voilà. Et voilà, la partie à l'intérieur, c'est pareil, c'est mort. Pas cette partie-là. Hein. La partie qui est là, voilà, ça c'est mort. Donc la boîte à clapet HS de chez HS. Et la moto tournait, hein. Mais bon, elle tournait très très mal. Donc ça, bon. Si jusque-là, ça allait. Donc du coup, voyant ça, je me suis dit, bon, il doit y avoir forcément des petits morceaux de carbone dans le fond, tu vois. Donc, je continue à persister le truc. Donc c'est là que je vais avancer un petit peu le trépied pour te montrer un petit peu la chose. Je me suis dit, bon, je vais lui mettre un petit peu d'essence, tu vois. Voilà, attends, je vais essayer d'orienter un petit peu le bordel. Voilà. Je me suis dit, je vais essayer de mettre un petit peu d'essence dans le fond du carter pour enlever les petits morceaux de carbone qui pourraient, ou tous les résidus qui pourraient tomber dedans, tu vois. Et mettre un petit coup de soufflette. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais aller chercher ça, en mettre un tout petit peu, parce que sinon, on va bouffer de l'essence pour rien. Donc, je prends mon bidon d'essence, tu vois bien. Hein, je mets de l'essence un petit peu dans le fond du carter. Bon, là, je prends le bidon direct, hein, mais hier, j'avais préparé un petit truc. Voilà. Je mets un petit peu d'essence dans le fond. Je me retourne faire un truc sur l'établi, tu vois bien. Et puis, au bout de 30 secondes, je reviens, je me dis, merde, je vois plus d'essence, tu vois, là. Je dis, putain, bon. Pourtant, avec les médicaments que je prends et tout, j'ai pourtant pas forcé la dose, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai des problèmes de santé au niveau du dos. Bon, l'opération, ça n'a pas marché, donc je continue le traitement de médicaments qui est assez lourd. Je me dis, merde, je me suis pas trompé dans les dosages. Je suis pourtant pas complètement drogué, donc de Dieu, j'ai bien mis de l'essence il y a 30 secondes. Bah, regarde ce qui pisse. Regarde. Voilà. Toute l'essence sort par le joint, là. Sort par le joint SPI. Donc, imagine. Donc, je me dis, merde. Bon, alors attends, parce que ça, c'est rien. Parce que là, tu le vois en direct. Alors, je vais te montrer un petit peu la gueule, la chose. Je vais développer après. Mais je me dis, merde, putain, le joint SPI, tu vois, il est mort. Puis quand ça pisse comme ça, c'est mort de chez mort. Donc, je me dis déjà, prise d'air, tu vois, au niveau de la boîte à clapet. J'ai déjà pas bon. Je dis, prise d'air au niveau de la pipe. Enfin, prise d'air au niveau de la boîte à clapet, oui. J'ai une lamelle de cassé, pas bon. Alors, excuse-moi, je repose le bidon d'essence 30 secondes. Je me dis déjà pas bon. Bon, c'est pour ça que la machine, elle tourne vraiment mal. Donc, je vois du coup la fuite au joint SPI. Alors, si l'histoire s'arrêtait là. Mais non, l'histoire continue, mon ami. Hein, comme dirait notre ami, salut les Maubert, accroche ton slip, Maurice. Parce que donc, du coup, forcément, le joint SPI, lui, hein, il est derrière ça, tu vois. Et ça, là, mon ami, mais je sais pas, je sais pas si le mec, il l'a monté au marteau, burin, enfin, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé 1h30 à essayer de le retirer hier soir, ce truc-là, mais il était collé, soudé. Je me suis dit, c'est pas possible, le mec, il a mis de la loctite ou un truc comme ça. Je peux te dire que je me suis fabriqué un arrache, il va pas plier celui-là. Eh ben, j'ai été obligé de changer la vis ici parce qu'elle était tordue. J'ai changé les vis 3 fois ici parce qu'elles étaient tordues, elles allaient casser. Le truc là, le rotor, je l'ai chauffé au décapeur thermique parce que forcément, j'avais pas envie de tout cramer derrière. Je l'ai fait chauffer. Quand je crachais dessus ou j'envoyais de l'eau dessus, le truc il était en ébullition, le bordel là. Ça bullait quand ça tombait dessus, ça croustillait et ça fumait. Et le truc, impossible de le sortir. Je sais pas combien de kilos de pression j'ai mis dessus. Je me suis même à un moment retrouvé avec la clé à choc, ça marchait pas. Je me suis mis avec 2 clés dessus, tu vois, une clé de 17 et une clé de 22, tu vois. J'avais foutu ma clé comme ça et ça, tu vois, pour faire levier. Impossible. J'ai dit tout à l'heure, je vais le prendre dans la gueule, le bordel. J'ai viré toutes les machines que j'avais de l'autre côté parce que j'ai dit si le truc il sort,
et que ça part dans un carénage sur un scoot qui est pas à moi, je vais encore avoir ça à repayer en plus. Donc je téléphone au propriétaire, je lui envoie la vidéo, je lui dis attends, il y a un souci, je dis t'as vu le joint SPI fuit, je dis le truc, j'arrive pas à le retirer. Je dis ça fait 1 heure et demie. Alors à chaque fois, donc je le chauffais jusqu'à ce que ça pétille dessus. J'ai essayé de le retirer, donc alors avec la clé à choc, ça. Alors, donc, des fois, il y a la solution aussi, on le met en contrainte dessus, on met des petits coups de marteau, et en général, ça le décolle, mais là, rien du tout. Donc, j'essayais les chocs thermiques, donc d'un seul coup, j'ai essayé de lui foutre de l'eau froide dessus pour le refroidir, et puis essayer de le décoller, rien n'y faire. J'ai essayé ça 3 fois, j'ai dit, c'est pas possible. Puis le problème, c'est qu'on peut pas taper trop fort là-dessus, parce que le problème, c'est que sinon, on va bousiller les roulements qui sont dans le fond, et puis voilà, surtout que là, pour une fois, c'est un carter de derby qui a pas de jeu dans les portées de roulement ni rien. Donc j'ai dit, merde, là, je vais être baisé. La seule solution, ça va être de couper le rotor en deux, et puis voilà, quoi. Donc je contacte le gars, je lui dis, bah là, j'étais dans la merde. J'ai le mec qui t'a vendu la bécane, il a vraiment fait de la merde, parce qu'attention, là, j'ai pas pris des photos ni rien, mais le joint de culasse monté à la pâte à joint, donc avec de la CAF. Donc, ah oui, faut que je vous montre ça. Donc la gueule du joint de culasse. Parce que le mec, il a vu ça, il s'est dit, je veux pas m'emmerder. Voilà. Alors, attends, j'ai essayé. Voilà. Voilà l'état du joint de culasse. Ah. Donc monté à la pâte à joint. Attention les yeux. Donc voilà, comme d'habitude. Donc de la cave partout sur la culasse. Enfin bon, voilà le boulot, quoi. Donc le truc, voilà, il est mort. Donc monté à la joint de culasse, enfin monté à la pâte à joint. Enfin bon, voilà. Donc je lui dis là, ça fait 1 heure et demie que je suis en train d'essayer d'enlever le rotor. Je suis pas sûr d'y arriver. Je pense qu'on va abandonner là, on va arrêter là. Si tu vas ramener la moto à ton ancien propriétaire, puis tu te fais rembourser, et puis voilà. Alors le mec pas culotté, parce que c'est pareil, moi ces mecs-là ça m'énerve. Désolé de le dire, hein, mais le gars, vous savez ce qu'il comme excuse qu'il lui a sorti au pauvre jeune là, qui a acheté la moto? Ah bah c'est de ta faute, c'est à cause de toi que t'arrives pas à le sortir. Mais le gars il a même pas touché à la machine. Hein. Alors en plus, oui, là parce que je l'ai pas montré, mais là il y avait le fil du CDI qui était coupé à ras, enfin bon, la machine... Enfin, ça a été monté par un apprenti sorcier. Moi, je dis, le mec, il a dû avoir son... Si il fait de la mécanique, il a eu son diplôme par Internet. Moi, je suis désolé de dire ça, franchement, mais quand je vois ça, c'est du montage de merde, moi, ça m'énerve. Vous voyez, il y a coupable qui gueule quand il voit des montages de merde sur les Versys. Bah, moi, je gueule quand je vois des montages de merde sur les bécanes. Et désolé de dire la vérité, mais moi, je suis comme ça, je suis franc. Quand je vois que c'est du montage de merde, je le dis. Donc là, franchement, c'est du montage de merde. Autant que la préparation de la boîte à clapet, je sais pas qui c'est qui a fait ça, avec la fraiseuse, tout ça, franchement, le boulot, il est nickel. Autant que là, le boulot qui a été fait là-dedans, ça a été fait, vite fait, ça aurait pu être fait mieux que ça, mais c'est un peu de la merde. Et quand on voit le montage qu'il y a eu de fait, la vis ici, en fin de compte, moi, je pensais qu'elle était, parce qu'il manque une vis au carter, donc la vis, je croyais qu'elle était foirée, et en fin de compte, non, j'ai réussi à en retrouver une d'origine. Parce que j'ai quand même un peu de pièces de derby d'origine. Je l'ai mise dedans ce matin, j'ai essayé de la visser, elle visse très bien. Donc c'est que le mec, il avait pas besoin, ou il avait pas envie, ou il a dû perdre la vis, et puis il s'est dit, comme je dirais les langages, nique sa race, je montrerai ça plus tard, et puis s'il en manque une, c'est pas trop grave. C'est pareil, en tapant sur le rotor, j'ai le fil de la bobine, là. Pof, qui tombe toute seule. J'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je regarde le truc, il était à peine vissé dedans. Regardez. À peine vissé dedans. Donc ça, c'est une machine, c'est une source à emmerde. Des pannes à la con, le mec, il a remonté ça vite fait, et puis vas-y, je te vends ça. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que faudrait presque faire attention quand vous achetez des machines. Comme on dirait, c'est beau de voir un truc qui a un peu de chevaux, tout ça, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Donc voilà, alors attends, je vais essayer de démonter le bordel. Le rotor pour essayer de te montrer ça un petit peu, que je retrouve une clé. Alors oui, voilà. Mais ouais, moi c'est... Quand je vois ça, c'est... En fin de compte, moi je dirais qu'il faudrait prendre son temps. Quand vous achetez une machine, les gars, c'est comme une femme. C'est pas parce que vous la trouverez belle qu'elle va être forcément à votre goût. Là c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a un gros moteur dessus. Parce que c'est ça le problème des jeunes, c'est qu'ils voient un gros moteur, ils font... Waouh, il y a un gros moteur, il y a un gros cylindre, il y a un gros carbu, il y a un allumage PFL, ouais nickel, je la veux, ça va arracher. Et non, en fait c'est de la poudre aux yeux. Parce que vous voyez la machine là, parce que vous n'avez pas vu encore le reste, mais en fin de compte, la machine, le fil là il était coupé, donc le propriétaire pour se dépanner il avait mis du scotch, pour faire tenir le truc, ça touchait à peine. Enfin bon, quand vous voyez une machine où il manque déjà une vis, que ça tient ici avec du scotch, qu'il n'y a pas de filtre à air, que ça fuit, qu'il n'y a pas de joint de carter, que le levier ici il touche à moitié, c'est une machine les gars... Fuyez. Quand vous voyez qu'il manque des pattes de fixation, c'est une machine à fuir.
C'est pas parce qu'il y a un gros moteur dessus que vous vous dites ah, il pourrait y avoir un 90 WR. Bah justement, c'est ça le problème, c'est qu'en vous mettant de la poudre aux yeux, vous mettez un gros cylindre là-dessus, puis tout de suite le gars il va voir le truc, il fait ouais, je la veux, parce qu'il y a un gros moteur. Mais il faut voir tous les trucs qu'il y a à côté. Faut pas regarder que le moteur, faut regarder toute la cycle, tout ça. Parce que là, c'est pareil, il faut que je regarde le roulement là-haut au niveau de la tête de fourche, mais j'ai l'impression que soit le roulement il est mort, enfin, il y a plein de trucs qui vont pas sur cette machine-là. Donc il va falloir refaire ça. Mais bon, le gars qui a monté ça, je suis désolé, il a vraiment fait de la merde. C'est vraiment faire de la merde. Donc ça, déjà, le rotor, ça sert à 750 grammes, pas plus. Donc oui, que je continue le développement. Donc du coup, là-dessus, je vais vous montrer un petit peu la gueule du bordel, ce que j'ai découvert. Hein, donc voilà, le joint spi, voilà, enfoncé bien de trop loin. Et regardez bien pourquoi ça fuit. Voilà. J'ai rien touché, hein, c'est comme ça depuis ce matin quand j'ai ouvert le... Voilà. Le bout de la lèvre, explosé. Donc, ça m'étonne pas que bah, après ça fuit, quoi. Donc c'est tout neuf, donc je sais pas qui c'est qui a préparé ça. Mais bah voilà, ça a été fait n'importe comment. Et ça m'étonne pas que ça fuit. Donc bah là, on va tout sortir et puis on va tout remettre correctement. Mais bon, voilà, c'est ça qui est un peu dommage. C'est que il y a du matos, mais bon, il y a eu de la merde de fait dedans. Donc voilà un petit peu le chantier. Donc quand j'ai vu ça hier soir, n'arrivant pas à retirer mon rotor, j'ai été me coucher. J'ai laissé tomber au bout d'une heure et demie, j'ai dit on verra ça plus tard, comme on dit la nuit porte conseil. Et j'ai finalement réussi avec un truc à la con. Mais alors un truc très très con. Parce que comme dessus on peut pas taper pour pas abîmer, eh ben un petit conseil les gars, voilà. J'avais piqué il y a longtemps une paire de ciseaux à mes gamins, hein, de marque Maped, je crois. Ouais, c'est ça, Maped. Et donc du coup, pour décoller le rotor du vélo et pour pas bousiller les billes dans la cage de roulement, eh ben c'est tout simple. C'est que j'ai emmanché la paire de ciseaux ouverte dans les carters, qui passe pile poil entre les carters et les masses de vélo, voilà, comme ça. Comme ça, les masses de vélo, elles sont en contact direct sur la paire de ciseaux qui, elle, est contre les carters. Et ce matin, j'ai chauffé avec le décapeur thermique, donc un décapeur thermique comme ça, hein, banal, hein, vous avez plein de marques. Un décapeur thermique, j'ai chauffé le rotor. Et puis, franchement, j'ai mis 2-3 petits coups de marteau, poc, poc, poc dessus, et il s'est décollé tout seul. Parce que le problème d'hier, c'est que quand j'essayais de retirer le rotor, eh ben, ça faisait un peu système d'amortisseur, le fait que je sois avec les roulements dedans et que j'ai rien en contrainte derrière. Là, avec la paire de ciseaux coincée entre les masses de vélo et les carters, 3 petits coups et c'est parti direct. Donc il n'y a pas besoin de forcer comme un gros bœuf. Hein. Moi, je les ai mis juste vite fait et hop, terminé, c'est sorti tout seul. Mais bon, voilà un petit peu la suite du chantier et puis les grandes découvertes qu'il y avait là-dessus. Donc je pense que j'ai pas encore fini de découvrir ça, donc j'espère recevoir les pièces demain ou bah sinon la semaine prochaine. Mais bon, déjà demain, je vais pouvoir me concentrer de ce côté-là, changer le joint spi. Si les pièces arrivent demain, commencer à remonter. Donc j'ai la boîte à clapet qui doit du coup arriver demain aussi parce que je l'ai commandé en speed. Donc j'ai la boîte à clapet que je pourrai remonter demain, ce côté-là aussi. Et puis si je peux pas remonter le cylindre, eh ben je m'attaquerai de l'autre côté. Alors c'est pareil, si je fais une grande découverte, bah je filmerai ça aussi. Mais bon, voilà un petit peu les étapes de la journée d'aujourd'hui, des grandes découvertes et puis du temps perdu pour des conneries à la con. Donc voilà, pour ceux qui savent faire de la mécanique, si vous le savez, faites-le. Ceux qui savent pas, demandez à quelqu'un qui est formé pour ça ou quelqu'un, un ami à vous qui sait faire de la mécanique, de vous le faire. Mais arrêtez, pour ceux qui ne connaissent rien ou qui voudraient baiser la gueule des gens, arrêtez de faire de la merde comme ça. Parce que ça me révolte et ça m'énerve quand je vois ça, des gens qui vendent des machines où il manque des vis, des machins, que c'est caché, ou des gens qui n'en ont rien à foutre, ou qui font du montage de merde. Putain, faut arrêter. Alors oui, ça en parlant de montage de merde, faut que je vous le montre aussi, ça. Voilà. La flemme de racheter une patte de fixation. Faut en faire une en aluminium. Donc voilà, vous avez ça, plus ça, voilà, où le fil il était coupé à ras. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment... vous voyez bien que la moto, ça vaut pas trop le coup, quoi. Quand vous voyez une machine comme ça, à la limite, je vous dirais presque fuyez. Fuyez. Surtout si la machine, elle est pas chère. Enfin bon. Le problème, c'est que c'est les apprentis sorciers, les charlatans,
les magiciens de je sais pas trop quoi qui essayent de faire des trucs et puis en fin de compte qui font de la merde. Parce que soi-disant le moteur, en plus je sais pas, j'ai eu la vidéo du propriétaire qui m'a envoyé la vidéo de l'ancien propriétaire où il montrait l'intérieur du piston, enfin je sais pas trop quoi. Alors, je sais déjà pas pourquoi le mec il avait ouvert le moteur. Et puis soi-disant ça a été préparé par un pro. Alors oui, la boîte à clapet, passage de la force, oui ça c'est sûr. Ça a été fait par un professionnel, c'est indéniable, ça a été fait, mais le truc c'est nickel chrome. Mais par contre le restant ici là, ça a été fait par un amateur. C'est pas trop mal fait, mais ça pourrait être mieux fait. Mais après, tout le restant, le montage, joint ch'pi, tout ça, je pense qu'il y a dû y avoir un souci dès le démarrage, dès le début. Et puis c'est resté comme ça. Mais bon, on voit bien que ça n'a pas été fait sérieusement. Enfin bon. Voilà, et puis donc après c'est pareil, on suivra l'évolution de la fixation de l'échappement, la nouvelle patte de fixation, la soudure que je vais faire, enfin bon, il y a 2-3 petites conneries dessus. Enfin, je vous ferai partager un petit peu ça. Mais bon, c'était un petit peu ma journée révolte aujourd'hui, et puis des fois on perd du temps pour des conneries, des trucs à la con qui ne devraient pas lieu d'être. Et puis bah, le montage du Jean Foutisme, et puis les petites galères. Donc voilà. Et ben, on se retrouve pour la prochaine les amis. Et puis salut, puis un petit pouce bleu, commentaire, question si vous voulez. Je réponds. Si je réponds pas comme d'habitude, c'est qu'il y a un souci. Et puis voilà. Allez, salut les amis.